Il y a un peu moins d'un mois désormais a eu lieu le 8e congrès du Parti du travail en Corée du Nord. Si on se souvient avant tout de la parade militaire qui a été associée, le congrès en lui-même est extrêmement important. Alors c'est le 8e congrès, le dernier avait eu lieu en 2016, mais celui auparavant, le 6e, avait eu lieu en 1980. Le message envoyé par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, il est clair. L'objectif, c'est d'institutionnaliser ce congrès et d'en faire un temps fort tous les 5 ans de la vie politique en Corée du Nord. Le congrès a été quelque peu avancé puisqu'il y a eu lieu donc en janvier et non pas au printemps, et cela avait été annoncé dès l'année dernière. Alors quelques spécificités sur ce congrès par rapport au 7e congrès, le dernier congrès de 2016. Il y avait beaucoup plus de participants, on est passé de 3500 à 5000, et surtout la sociologie de ces participants a évolué. La proportion de militaires a été divisée par 2, on est passé à peu près de 20% à 8%. La proportion de hauts fonctionnaires, notamment liés aux questions économiques, elle a quasiment doublé, on est passé de 11% à 18%. Et puis enfin, la proportion de personnes liées aux questions scientifiques, culturelles, éducatives, elle a doublé, elle est passée de 3% à 6%. Alors le temps fort de ce congrès, c'est évidemment le discours fleuve qui a duré plus de 9 heures de Kim Jong-un, qui d'ailleurs a été désigné comme secrétaire général du parti. Il ne l'était pas, et il était peu probable auparavant qu'il obtienne ce titre, tout simplement car son père, Kim Jong-il, avait été nommé secrétaire général éternel du parti en 2012, tout comme son grand-père, Kim Il-sung, avait été nommé au milieu des années 90 le président éternel de la République populaire et démocratique de Corée. Alors on ne dispose pas de ce discours fleuve, on dispose par contre d'un résumé de son intervention, quelques enseignements, un focus sur les capacités d'autosuffisance du pays, pas de grandes réformes économiques annoncées, d'ailleurs un focus sur le commerce extérieur et sur le tourisme qui est extrêmement limité, notamment du fait évidemment des sanctions internationales, mais surtout de la pandémie de la Covid-19, et ensuite une référence explicite aux États-Unis, qui sont présentés comme des ennemis, alors non pas les ennemis du pays, mais précisément comme le principal obstacle et le premier ennemi au développement économique du pays.